On part la vidéo. Donc, on est dans Redécouvrir l'Église locale. C'est la dernière partie, 9e et dernière partie, que je vais pas emmener mon livre. J'ai oublié mon livre. J'avais quelque chose à lire dans mon livre. J'ai oublié mon livre. En tout cas, c'est pas plus grave que ça, j'ai mes notes. Mais c'est notre dernière dans la série, Redécouvrir l'Église locale. Et ce matin, on va voir un aspect de comment redécouvrir l'Église locale. Bien, qui dirige l'Église? Qui dirige l'Église? Tout le monde le sait. Tout le monde sait c'est quoi un pasteur, c'est quoi son travail, sa job. Même les incroyants savent un peu le travail d'un pasteur. Le pasteur a pour fonction de diriger l'Église. Évidemment que c'est Jésus qui dirige son Église. C'est pas Denis Maisonneuve. C'est Jésus qui dirige son Église et Jésus n'a pas besoin de personne pour diriger son Église. Mais Jésus a tout de même dit à Pierre, dans l'Évangile de Jean, « Prends soin de mes brebis. » Et il lui a dit 3 fois. Il n'avait pas besoin de Pierre. Comme si Pierre n'était pas là, que Jésus aurait été mal pris. Ben non, pas en tout. Mais il a dit à Pierre, prends soin de mes brebis. Est-ce que Pierre était qualifié pour être pasteur? Non, loin de là. Loin de là. C'est un pêcheur de poissons, c'est pas un universitaire, pas très instruit, galiléen par-dessus le marché, parce que les Galiléens, c'est un petit peu les genres de claque-citéens. Un dépanneur, un bureau de poste, c'est tout. Pas d'école, comparé à Montréal, Clark-City, à Toronto, à New York, à Paris. C'est un peu ça le contexte de Pierre, d'où est-ce qu'il venait. Et en plus, Pierre, il faut dire les vrais mots, c'est un lâche. Il ne tient pas sa parole. Luc 22, 23. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Est-ce qu'il a fait ça? Et dans Matthieu 26, 31 à 35, alors Jésus leur dit aux apôtres, aux disciples, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger, il est écrit dans l'Ancien Testament, je frapperai le berger, Jésus, et les brebis du troupeau, les apôtres, les disciples, seront dispersés. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jamais! Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir pour toi, je ne te renierai point. Et tous les disciples dirent de même. Pierre, en plus de manquer de parole, ben, il a même entraîné les disciples dans ses mauvaises paroles. Il a influencé d'une façon mauvaise les autres. Parce que toutes les autres ont dit, et tous les disciples dirent de même. Je ne le connais pas, il a dit ça 3 fois, avec imprécation. Imprécation, ça veut dire une malédiction de jugement divin sur lui-même. C'est ça une imprécation. Quand Pierre a dit « Je ne le connais pas, si je mens, si je compte des menteries, que le Tout-Puissant me foudroie sur place. » C'est ça une imprécation. Wow!
Pierre n'était pas qualifié pour être pasteur. Mais justement, Jésus veut des candidats qui réalisent qu'ils ne peuvent rien faire sans Jésus. Jean 15, 5, Jésus dit, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Après sa résurrection, Jésus demande à Pierre, « M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu, Pierre? » 3 fois. Peut-être parce qu'il l'avait renié 3 fois. « M'aimes-tu, Pierre? » Et là, Pierre devient un candidat qualifié à ce moment-là. Après avoir compris, qu'est-ce que ça prend pour être un pasteur? Ça prend quoi? Comprendre qu'en réalité, il n'a pas besoin de toi, mais il veut bien t'utiliser. Un privilège. Et si Dieu appelait quelqu'un ici à être un pasteur? Peut-être. Quand j'étais jeune chrétien, jusqu'en 2007, donc environ 97 à 2007, ça fait quoi? Ça, c'est ma calculatrice. Ça fait 10 ans, c'est quoi? 20 ans? 97 à 2007. C'est 10 ans. Bien, moi, quand tous ces temps-là, quelqu'un m'aurait dit, Denis, je te verrai comme pasteur. Tu te trompes. Lis ta Bible, tu vas voir que c'est pas vraiment moi. Non, c'était pas vraiment ça que je voulais, puis quand même que je réfléchissais ou que je pensais. Puis à un moment donné, Dieu, il me dit, tu vas être pasteur de l'Église ici. Wow! J'ai été le premier surpris. Un des rôles du pasteur est d'équiper les chrétiens afin qu'ils puissent accomplir la volonté de Dieu pour leur vie personnelle et pour le service dans l'Église. On va lire dans Éphésiens 4, versets 11 à 16, et à ce sujet-là. C'est lui, Jésus, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Donc le pasteur est pour édifier le corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, l'Église, bien coordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qu'il convient à chaque partie de s'édifier lui-même dans l'amour. L'Église, c'est exactement pareil comme un moteur, pas une transmission, comme un moteur. C'est pareil comme un moteur, l'Église. Quand tu ouvres le capot le hood, qu'on dit en bon français, quand tu ouvres le hood de ton char, et là tu vois le moteur avec des centaines de composantes là-dedans, fil électrique, bougie, fusible, filtre à air, filtre à l'huile, piston, cylindre, radiateur, alternateur, sensor, pompe à gaz, pompe à eau, courroie, poulie, on n'a pas à en mettre encore. C'est plein d'affaires. Si on enlève une seule de ces pièces-là, le moteur va changer de son. Puis ça se peut même qu'il arrête. Parce qu'on aura enlevé juste une affaire. Toutes les pièces sont très importantes.
Toutes les pièces ensemble permettent au moteur de bien fonctionner. Jésus a fabriqué son Église selon le même principe qu'un moteur. Même principe qu'un moteur. Aucune pièce est inutile ici. Aucune pièce est inutile. Même la pièce la plus petite est importante. Tout le monde est important. Très important. Quelle pièce es-tu dans l'Église? Quel genre de pièce es-tu pour que l'Église ne baisse pas de régime? Pardon? Je vais être vert. Si tu ne sais pas quelle pièce que tu es, viens me voir, puis ensemble, on va trouver quel genre de pièce que tu es dans le moteur, qui est l'Église. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens qu'on a lu que Jésus a accordé un certain nombre de dons à son Église, dont les pasteurs. Et pourquoi Jésus a fait des dons à l'Église? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Un des travaux du pasteur est d'aider les chrétiens pour qu'ils puissent accomplir leurs tâches avec les dons que Dieu leur a donnés. Donc, on revoit versets 15 et 16. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons, grandir, à tous égards en celui qui est le chef Christ. Évidemment, c'est avec Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, comme un moteur, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est tellement complet, ces deux versets-là. Chaque membre du corps de Christ a un rôle important à accomplir dans l'Église, à la mesure du don que Dieu lui a fait. Est-ce que Dieu t'a donné le don d'enseignant? Développe ce don que Dieu t'a donné, suis des cours bibliques en théologie, enseigne à l'école du dimanche, mets des petits messages sur Messenger d'encouragement biblique, etc. Si Dieu t'a donné le don d'enseignant. Est-ce que Dieu t'a donné le don de service? Développe ce don que Dieu t'a donné, mets sur pied un groupe de ménage pour le bâtiment, supervise les réparations du bâtiment, aide ton frère ou ta sœur qui déménage, c'est le don de service. Est-ce que Dieu t'a donné le don d'évangéliste? Est-ce que Dieu t'a donné le don d'exhortation? Est-ce que Dieu t'a donné le don musical? Etc. Il y en a beaucoup. Tous les membres du corps de Christ participent au projet d'édification de l'Église dans l'amour. Et pour bien coordonner tous ces dons dans l'Église, Dieu utilise le pasteur et les anciens. Comment est-ce que le pasteur équipe ses membres? Il les instruit pour qu'ils connaissent bien l'Évangile et qu'ils vivent selon cet Évangile. Pas juste la connaître, mais vivre selon cet Évangile dans la grâce et la paix. Aussi, le pasteur équipe ses membres afin que les membres protègent le témoignage évangélique de l'Église. Que l'Église de Jésus-Christ garde une bonne réputation, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, quand on n'est plus ensemble. Évidemment, il ne faut pas que la réputation de l'Église, je ne parle pas du bâtiment, il ne faut pas que la réputation de l'Église soit ternie ou noircie. Parce que c'est Jésus qui paye ça, qui paye le prix. Et le pasteur équipe ses membres afin qu'ils répandent l'Évangile dans la vie de ceux qui sont en dehors de l'Église, l'évangélisation. Évidemment que le pasteur doit surveiller sa propre vie. 1 Timothée 4,16. Veille sur toi-même, Denis Maisonneuve, et sur ton enseignement, avec persévérance,
Car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Tu sauveras, ça ne veut pas dire le salut de l'âme, ça ne veut pas dire le salut éternel, tu sauveras. C'est tu sauveras des dangers, des fausses doctrines. Car en agissant ici, en veillant sur toi-même et en veillant sur ton enseignement avec persévérance, ben tu vas te sauver des écartements bibliques et que des fausses doctrines envahissent l'Église. C'est pour ça que le pasteur doit se surveiller sa propre vie. Le pasteur doit être un modèle du troupeau. Je te donne 1 Pierre 5, 1 à 3. J'exhorte donc les anciens pasteurs qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée, faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, en étant méchants, mais en devenant les modèles du troupeau. Et dans 1 Corinthiens, je vous exhorte donc, soyez mes imitateurs. Paul dit ça. Soyez mes imitateurs. Donc, Paul devait mener une vie qui est quand même bien. Elle n'était pas parfaite, mais elle était bien. À cet effet, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera mes voies en Christ, telles que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Dans l'Épître à Timothée, Paul donne des caractéristiques de ce que devrait être un pasteur. Être bon, dans 1 Timothée chapitre 3. Être sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, ne pas être adonné ni au vin, ni violent, ni attaché à l'argent, mais être indulgent, pacifique, ainsi de suite. En réalité, ce devrait être les caractéristiques de tout le monde. Mais là, particulièrement de celui qui est pasteur. C'est très important. Le pasteur doit chercher constamment à ce que les membres grandissent en maturité. Évidemment, à condition que les membres veulent grandir en maturité. Le pasteur ne peut pas tordre le bras de quelqu'un dans le dos. Ah oui! Grandis! Lis ta Bible! Prêche à tes voisins! Oh non! Un chrétien doit grandir en maturité. Idéalement, il est bon qu'une église ait plusieurs pasteurs. Parce que ça contrebalance les faiblesses pastorales. Aucun pasteur n'est doué dans tous les domaines. Il est donc bon qu'il y ait plusieurs pasteurs dans une église. Ici, il y en a un. Là, on est deux, avec Jean-Charles. Mais il s'en va. Mais imaginez qu'on serait 2, 3 pasteurs. Et là, le dimanche après-midi, un autre pasteur m'appelle et dit « Denis, ce que tu as dit là, dans ton message, telle affaire, là, regarde, il y a tel verset qui dit ça. » Là, moi, je l'écoute, je dis « Ah oui, wow. Tu as bien raison, c'est vrai. » Puis là, le dimanche suivant, je réajuste les choses. Je dis « Oui, je vous ai dit dimanche passé, telle affaire. Bon, voilà, j'étais un peu ou beaucoup dans l'erreur, et voilà ce qu'il y en est. Bon. Et c'est bon qu'il y ait plusieurs pasteurs pour ça. Aussi, ça donne plus de sagesse pastorale. Évidemment, quand on est plusieurs, on a plus d'idées, plus de sagesse pour dire ce que Dieu veut dire à l'Assemblée. Ça empêche aussi que les membres accusent injustement le pasteur. Ça m'est arrivé souvent de me faire apostropher. Apostropher, vous connaissez ça? Ça m'est arrivé de me faire apostropher. J'étais tout seul pour me défendre. Mais s'il y avait eu 2 ou 3 pasteurs avec moi, ça aurait été le fun. Ça permet aussi de stabiliser la direction de l'Église.
Un pasteur qui passe dans presque 2 ans, je vais partir. Mais s'il y avait 2-3 pasteurs avec moi et je pars le 30 septembre 2026, je pars. C'est pas si pire. Il y a encore 2 pasteurs qui sont là. Donc, idéalement, c'est bon qu'une église ait plusieurs pasteurs. Aussi, il doit y avoir une ambiance de confiance entre le pasteur et les chrétiens de l'église. Le principal moyen de grandir spirituellement est d'entendre la parole de Dieu. Il y a bien d'autres façons de grandir spirituellement, mais entendre la parole de Dieu, c'est pas mal le plus important. Ça veut dire que si votre conjoint ou votre enfant ou vous-même n'avez pas confiance dans votre pasteur, vous allez avoir bien du mal à entendre la parole de Dieu sortant de ma bouche le dimanche matin, évidemment. Évidemment, c'est normal. Si ça arrive, ça a déjà arrivé souvent, que j'ai dû demander pardon à quelqu'un. J'avais brisé la confiance. J'ai dû demander pardon. J'ai demandé pardon. Et ça résout le problème de confiance. Le problème de manque de confiance peut aussi venir des membres de l'Église. Le problème, ça peut être le ou les membres. Si c'est le cas, avec humilité, les membres doivent reconnaître leur manquement et demander pardon. Ça marche dans les 2 sens. Tous les chrétiens doivent toujours travailler à la réconciliation et non pas à la critique et au jugement. Tous les chrétiens. N'oublions pas les enseignements de Daniel Marcoux quand il nous enseignait au sujet du mode, le mode ami, le mode ennemi. Et trop souvent, on est dans le mode ennemi. Ah! Moi, j'ai raison. Attends un peu que je dise. Ça, c'est le mode ennemi. Le mode ami, ouais, d'un coup, j'aurais pas raison. Je vais y en parler, puis on va voir, ben, ça se peut, je n'ai pas raison. Ça, c'est le mode ami. La confiance envers le pasteur est donc très importante. Et si la confiance envers le pasteur est bonne, j'aime bien ce prochain verset-là. Obéissez à vos conducteurs et soyez leurs soumis, car ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Obéissez, c'est un mot vraiment pas à la mode dans un monde si loin de Dieu. Pour expliquer ce concept-là d'obéissance et de soumission dans Hébreu, vous rappelez-vous quel est le contexte de l'évangile de Jean chapitre 13? Jean chapitre 13. Qu'est-ce qui se passe dans Jean chapitre 13? Hein? Ça a un rapport, mais il y a quelque chose qui se passe, évangile de Jean chapitre 13, c'est... Tu vas nous dire, on va s'en rappeler. Jésus qui lave les pieds à ses apôtres. C'est tellement simple, c'est pas une affaire très en haute théologie. Jésus, il lave les pieds de ses apôtres, l'humilité, le service et l'amour. Jésus pratique le geste le plus bas de la société de l'époque. Les gens qui rentraient dans une maison, évidemment, ils marchaient dans le sable, dans la poussière. On connaît ça à cette île, la poussière. D'ailleurs, on enlève nos chaussures quand on va chez les gens. Bien, ils faisaient ça aussi dans ce temps-là. Et là, tout de suite, le maître de la maison, serviteur, esclave, pour laver les pieds de mon visiteur. Et dans les esclaves,
cette tâche-là était confiée au plus bas des esclaves. Ce n'est pas l'esclave que ça fait 15 ans qu'il travaille pour son maître qui va faire ça, ni l'autre qui travaille depuis 10 ans, ni l'autre depuis 5 ans. C'est celui qui vient d'arriver. Ah oui, vas-y. Jésus, il fait ça. Les apôtres, ils connaissaient le contexte. Là. Comment ça se fait, Pierre? Il dit, comment ça se fait que tu me fais ça? Jamais, là. C'est inadmissible. Évidemment, Pierre, il vivait dans ce contexte-là. Et en conclusion de son geste d'humilité et de service et d'amour, Jésus, il dit, ça, le verset chapitre 13, c'est à la conclusion du lavement des pieds, verset 20. En vérité, Jésus dit, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est tellement mélangeant, ça, ce verset-là. Je vous l'explique avec mes 3 doigts. Ça, c'est toi ou moi, Jésus, Dieu. En vérité, Jésus dit, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé. Jésus nous envoie. Qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Il y a un petit peu de la Trinité dans tout ça, même si on parle des humains, mais quand même, il y a 3. Le 3 se répète souvent dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Et donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire à la suite du lavement des pieds avec ce verset-là? Quand un homme est désigné pour diriger dans une église locale, se soumettre à lui, parce que ça vient avec ça, se soumettre à lui et lui obéir, c'est se soumettre à Dieu et obéir à Dieu. Je ne suis pas en train de me dire que je suis Dieu. Loin de là. Mais je suis en train de vous dire ce que Dieu dit au sujet du pasteur. C'est pour ça que je devrais en rendre des comptes. Évidemment, si le pasteur est conduit par la chair, c'est autre chose. La porte n'est pas loin. Mais si le pasteur est conduit par l'Esprit, avec une attitude de service, d'humilité et d'amour, c'est l'harmonie qui s'installe. Et le pasteur et les membres sont conduits dans la chair, c'est le chaos total. C'est la bombe atomique. Donc, dans Hébreux 13, 17, car ils veillent au bien de vos âmes, les conducteurs, dont ils devront rendre compte. Le pasteur porte une lourde responsabilité. Je vais arriver devant Dieu un jour, puis il va me dire, Denis, je vais avoir des comptes à rendre. J'ai la vie éternelle. Je ne perdrai pas mon salut. Mais j'ai des comptes à rendre. Dieu vous demande de soutenir votre pasteur et votre prochain pasteur et le prochain pasteur, de faire en sorte qu'il puisse le faire avec joie et non en gémissant. C'est dur d'être pasteur quand tu reçois 50 couteaux dans le dos. Oh! Par expérience. Le pasteur a sa responsabilité. Les membres de l'Église ont leur responsabilité. Et là, je devais lire dans mon livre Redécouvrir l'Église locale, je devais lire une page et demie, une belle... Je ne sais pas si on ne doit pas l'avoir ici, je ne pense pas. Ah, c'était tellement bon. Je m'en veux d'avoir oublié mon livre. Je devais passer ma souffleuse un matin. Je passais la souffleuse, la charrue a fait un ourlet, puis il faut que je sorte de là. J'ai oublié d'emmener mon livre. C'est pas grave. Peut-être dimanche prochain, je vous lirai la... Ou peut-être je vais le lire dans Messenger. Je vais vous lire dans Messenger.
Vous trouverez toujours de nombreuses raisons pour ne pas aller au culte le dimanche matin ou du mercredi soir. Vous trouverez toujours de nombreuses raisons. C'est pourquoi j'ai voulu enseigner ce livre-là, Redécouvrir l'Église locale. Je vais vous citer une citation de John F. Kennedy, président des États-Unis, 1962. On a un historien parmi nous. Et je me rappelle encore, en 1963, il s'est fait tirer à Dallas. En 1963, j'avais 7 ans. Je reviens de l'école. J'étais à Laval, je reviens de l'école, j'ai 7 ans. Ma mère, elle m'apostrophe. Hey, aux États-Unis, ils ont tué le président. Je me rappelle encore de ça. Moi qui n'ai pas de mémoire, mais ça, je me rappelle. Puis je me rappelle, je me suis assis sur une chaise. Dans ma tête de petit gars, c'était impensable, une affaire pareille. Parce que chez nous, dans la maison, il y avait souvent des discussions au souper de politique, d'histoire, de toutes sortes d'affaires. C'était une maison où on parlait beaucoup des choses. Et aussi, on disait bien des niaiseries. Mais John F. Kennedy, dans sa campagne pour être élu président, il a dit une phrase très célèbre. Il dit, « Ne vous demandez pas, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Et avec ça, il a gagné cette élection. Il est devenu président des États-Unis. Si vous vous demandez ce que votre Église peut faire pour vous, vous faites fausse route. Et vous avez un raisonnement charnel, égocentrique, qui ne vient pas de Dieu. Et votre fidélité aux réunions de votre Église, qui, selon votre compréhension, devrait pourvoir à tous vos besoins, va durer tant que l'Église va répondre à vos besoins. Et quand l'Église ne répondra plus à vos besoins, vous ne serez plus fidèle à votre Église, parce qu'elle aura manqué à vos attentes. Mais au lieu de vous demander ce que votre Église peut faire pour vous, si vous vous demandez ce que vous pouvez faire pour votre Église, comme la citation de John F. Kennedy, vous êtes exactement dans la volonté de Dieu pour votre vie et pour l'Église. Et vous serez fidèle à votre Église dans la grâce et la paix. Nous devons ensemble redécouvrir l'Église locale si nous voulons la voir s'épanouir. Vous n'avez peut-être pas l'Église que vous espériez, mais vous avez l'Église dont vous aviez besoin sans même le savoir, parce que c'est Jésus qui nous place. Quand on dit « Oh, moi, cette Église-là, là, non », bien, vous êtes en train de critiquer Dieu. Dieu, tu m'as placé ici, tu t'es trompé. Tant que Jésus ne sera pas revenu pour nous prendre avec lui, bientôt, on l'espère, aucune Église ne pourra être épargnée par les désaccords, les frustrations, les déceptions. Aucune. On vit encore ici-bas, avec des pasteurs qui font encore des péchés et des paroissiens qui font aussi des péchés. En attendant le retour de Jésus-Christ, voici ce que nous devons faire. Quelle est la prochaine étape? Il faut premièrement être présent au culte. Très important. Et proposer son aide pour une tâche quelconque. On a entendu Brigitte tout à l'heure, on a entendu Béatrice tout à l'heure. Il y a bien d'autres tâches aussi. Mais ces deux tâches-là, c'est primordial. Primordial. Oui, le pasteur, c'est une tâche primordiale, mais école du dimanche et garderie, ça ne vient pas loin en arrière.
Donc, ces deux choses-là. Être présent au culte et proposer son aide. On était trop habitués, catholiques que nous étions. On se rend à l'église, on s'assit sur notre steak. On écoute, on reçoit. On écoute, on reçoit, on écoute, on reçoit. C'est fini, on s'en va. C'est vraiment pas le modèle biblique. Non. Non. Je vous fais une promesse solennelle maintenant. Je vous fais une promesse solennelle. Je vous promets que si vous venez régulièrement aux réunions du dimanche et du mercredi, et si vous cherchez à prendre soin des autres, vous allez être comblés par Dieu dans votre vie personnelle. Je vous redis ma promesse. Je vous promets que si vous venez régulièrement aux réunions du dimanche et du mercredi, et si vous cherchez à prendre soin des autres, vous allez être comblés par Dieu dans votre vie personnelle. Comme a enseigné Christopher au début de l'année, la grâce et la paix vous sera donnée dans son message. Donc, ma promesse inclut deux simples responsabilités de votre part. Être présent le dimanche matin et le mercredi soir, évidemment quand c'est possible. Quand c'est possible. Tu travailles, tu es malade, il y a des jeunes enfants, il y a des raisons importantes. Mais ça ne te tente pas, je regrette. C'est avec toi écouter dans le derrière. Ou bien non, oh, il neige, il mouille. J'ai une bonne émission à la télévision, j'ai une game de hockey. Quand je me suis converti, mon père n'était pas chrétien encore. Mon père et ma mère se sont convertis après. Mais pour convaincre mes parents, mon père il m'avait dit, c'est donc bien important ton église. Puis moi et mon père, on était des fanatiques des Canadiens de Montréal, que je suis encore. Puis mon père, il est mort en tant que fanatique des Canadiens de Montréal. Mais mon père m'avait dit, s'il y a une 7e partie de la Coupe Stanley et qu'il y a une réunion à ton église, c'est quoi tu choisis? Je vais à l'église, il n'y a aucun doute. Puis dans ce temps-là, les games n'étaient pas enregistrés, on ne pourra pas les revoir. Pour moi et Brigitte, c'était tellement important qu'on allait à toutes les réunions. Et en plus, on a fait nos services, école du dimanche, événements spéciaux, la louange. Pas parce qu'on est meilleur qu'un autre. Je ne suis pas en train de vous péter de la boue. Je vous dis, c'est quoi qu'il faut faire? Il faut se botter le cul. Et si vous négligez votre présence ici le dimanche matin et le mercredi soir, vous ne grandirez pas dans votre vie chrétienne. Et vous allez vivre un désert spirituel. Vous allez être sauvés, vous restez sauvés, oui, mais vous êtes dans le swamp. Et si vous ne prenez pas soin de vos frères et sœurs, vous allez juger l'Église parce qu'elle ne répondra pas à vos petits besoins personnels. La maturité spirituelle, c'est le résultat direct. Oui, bien d'autres choses, mais c'est le résultat direct d'une présence continuelle au culte de l'Église et un service pour les autres. Ça, c'est la maturité spirituelle. Si tu ne fais pas ça, tu es un bébé spirituel. N'oubliez pas que vous êtes le corps de Christ. Tu ne peux pas, tu peux être une main, une oreille, un œil dans le corps de Christ, mais tu es un membre essentiel au corps de Christ. Le corps de Christ ne peut pas fonctionner correctement sans toi, aussi minime que tu peux être dans ta tâche. Laver la toilette, c'est essentiel. Parce que quelqu'un qui va venir, qui n'est jamais venu ici, puis ça va dans la toilette, puis c'est une dompe, ça se peut qu'il revire d'abord. Le corps de Christ ne peut pas fonctionner correctement sans toi, et tu ne peux pas fonctionner correctement sans le corps de Christ.
les frères et sœurs de cette Église ont besoin de toi, plus que tu peux te l'imaginer. Un jour, tu comprendras à quel point tu avais également besoin d'eux. Oui, tu as peut-être été blessé dans ta vie. Oui, depuis ta tendre enfance, tu vis avec tous ceux qui sont ici. Moi, quand je suis arrivé dans une église évangélique, j'avais 22 ans, moi et Brigitte, on arrive dans l'église, il y avait presque 100 personnes, on ne connaissait personne. Évidemment, ça allait bien. Il n'y avait eu aucune friction entre ces gens-là, puis moi et Brigitte. Mais vous avez grandi avec les autres ici. Et quand vous étiez jeune, ou ado, ou jeune adulte, vous avez fait les pires vacheries. Vous avez peut-être fait des choses abominables avec quelqu'un qui est ici, assis avec vous. Ça, c'est pas rien. C'est pas rien, ça. Et je comprends ça. Mais c'est pas une excuse. Parce que Jésus, la force est en Christ. Je suis fort, plus que vainqueur. Il n'y a rien qui est plus fort que Jésus-Christ. Rien. On va prier. Merci Seigneur Jésus pour nous faire redécouvrir ton Église locale. Et Seigneur, on veut confesser chacun pour notre part notre manquement, nos manquements. Et Seigneur, on a été peut-être trop paresseux ou trop négligents ou trop d'autres choses. Mais Seigneur, on veut maintenant, oui, se donner un coup de pied dans la barrière et avancer pour toi. Venir avec nos frères et sœurs et servir nos frères et sœurs. C'est ce qu'on veut faire, Seigneur. Parce que c'est ça ton Église. C'est un moteur avec 50, 60, 100 pièces différentes qui sont tous utiles pour que le moteur fonctionne. Merci Seigneur pour l'enseignement que tu nous as donné au cours des 9 dernières semaines. Et Seigneur, brosse-nous. Brosse-nous, Seigneur. Et rends-nous humbles. Rends-nous serviables. Rends-nous avec de l'amour de plus en plus. Merci Seigneur Jésus de ton encouragement. En ton nom qu'on te prie. Amen. Amen. Après-midi, on va reconduire Jean-Charles et Dominique à l'aéroport.